Bonsoir, vous êtes bien, vous êtes vraiment bien sur France 5 et c'est Riposte numéro 292 déjà. Eh oui. Bon allez, je me lance, j'y vais, tant pis, je vais faire mon outing. Allez, en public, en direct, une sorte de confession. L'autre jour, je m'en vante pas, je l'avoue, je le dis, oui. J'ai répondu au téléphone dans ma voiture. Bon, voilà. J'ai juste dit, je peux pas te parler, je te rappelle. Et là, coup de sifflet, appel de phare, sirène, police nationale, descendez de votre véhicule, allons-y. Je ne sais plus si on dit moteur coupé ou laissez tourner votre moteur, enfin je ne sais plus. En tout cas, je ne plaisantais pas. Et me voici descendu. L'action se passe, je vous informe, place de la Concorde, 11h du matin. C'est un lieu exagérément chaud, je le reconnais, j'aurais pas dû être là. Place de la Concorde, 11h du matin, bon, etc. Et me voilà, comme ça, fouillé au corps, les bras, les jambes écartées, etc. Débarqués sans ménagement, etc., sous les crépitements des flashs de touristes japonais qui se demandaient, eux, où ils étaient, qui en tout cas se disaient qu'ils avaient assisté en direct à l'arrestation d'un gros poisson, d'un truand immense, d'un roi de la pègre. Bon, j'aurais pas dû répondre au téléphone, je reconnais que c'est mal, d'accord, mais c'est grave. Mais ceci méritait-il un tel déploiement de force ? Dans ces cas-là, je l'avoue, on se sent vaguement énervé et vaguement humilié. Et on se lâche parce qu'on perd 2 points en plus, 2 points de permis de conduire. On se met, je l'avoue, allez, je le dis, là franchement, devant des représentants éminents de la police nationale, à ne pas l'aimer follement, cette police. Et on a des mauvaises pensées, on la trouve légèrement désœuvrée. Hein, et on se dit qu'au fond, il ferait mieux d'être ailleurs que là, place de la Concorde, on va enlever des points pour une histoire de téléphone portable, etc. On se laisse aller des mauvaises pensées, je le reconnais. Et le misérable délinquant que je suis, avoue, comme ça, devant tout le monde, oui, que bon, j'ai des mauvaises pensées. Voilà. Ce genre d'histoire minuscule, évidemment minuscule, elle arrive à presque tout le monde. Alors, plus sérieusement, où en sont les rapports entre la police et la population ? Comment vivre un rapport apaisé, normal, tranquille, si possible tranquille, entre les forces de l'ordre et les citoyens que nous sommes ? Événement Gare du Nord, récent, tout le monde l'a en mémoire, arrestation mouvementée d'un sans-papier à la sortie d'une école, et c'est reparti comme en 2002. Et tout le monde se souvient de la campagne présidentielle de 2002. La sécurité, depuis quelque temps, s'invite dans cette campagne. Pourquoi ? Mais pourquoi donc ? Alors qu'on dit que ce n'est pas la préoccupation centrale des Français, c'est l'emploi, c'est le chômage, c'est les conditions de travail. Ben non, ça s'invite et on en reparle. À qui cela profite-t-il en vérité ? Nous allons parler de tout cela avec nos invités que j'ai le plaisir de vous présenter. Jean-Claude Delage, bonjour. Ancien CRS, vous êtes le secrétaire général du syndicat de police Alliance, plutôt positionné à droite. Hein ? Bon. C'est vous qui le dites. C'est moi qui le dis. Pas vous, pour vous, pas de doute. Hein. Le vrai divorce n'a pas lieu entre la police et la population, mais entre une minorité de délinquants et le reste de la société. Les policiers sont, je vous cite, le dernier rempart de la République. Votre syndicat défend le bilan de Nicolas Sarkozy au ministère de l'Intérieur. Nous vous écouterons avec attention. Merci beaucoup d'être là, Jean-Claude Delage. Je vais essayer de prononcer. Joaquin Massanet. Pourquoi vous faites une erreur en présentant Comme on dit, Joaquin Massanet, si on était espagnol, et si on est Joaquin Massanet. Bon, alors, je suis de la police française, donc je suis Joaquin Massanet. Joaquin Massanet, vous êtes le secrétaire général du syndicat UNSA Police, classé, dit-on, plus à gauche que Alliance, etc. Bon, j'entre pas trop dans ces histoires-là. Alors, Monsieur Massanet, Massanet ou Massanet ? Massanet. Vous qui aimez dire tout haut ce que vos collègues pensent tout bas, c'est votre réputation en tout cas, vous nous affirmez que les rapports police-population sont en fait au plus mal et que la sécurité en France ne va pas mieux. Nous vous écouterons vous aussi avec beaucoup d'intérêt. Vincent Cespedes, vous êtes philosophe, essayiste et romancier. Après avoir enseigné 5 ans dans des établissements scolaires classés ZEP, zone d'éducation prioritaire, vous vous consacrez aujourd'hui entièrement à l'écriture et vous venez d'ailleurs de publier un bouquin vraiment marrant, mot pour mot, quelle orthographe pour demain. C'est un bouquin truffé de fautes d'orthographe, les élèves, on rit beaucoup, et en même temps c'est effrayant, votre livre, donc je vous le conseille, c'est chez Flammarion. Pour vous, l'irruption de l'insécurité dans cette campagne est instrumentalisée. Par qui ? Pourquoi ? Nous vous écouterons. Alain Boer, je suis ravi de vous recevoir. Vous êtes criminologue, évidemment, au départ, spécialiste des questions de sécurité urbaine, et vous présidez le conseil d'orientation de l'Observatoire national de la délinquance.
un organisme créé par Nicolas Sarkozy. Vous affirmez que la demande d'autorité, c'est le mot que vous employez, n'a jamais été aussi forte dans notre pays, qui est confronté à de nouvelles jacqueries urbaine, telle qu'on a pu en voir, exemple, il y a 10 ans, il y a 10 jours, à la gare du Nord. Vous êtes, pour ceux qui s'y connaissent un peu, ancien grand maître du Grand Orient de France, qui est la plus grande obédience maçonnique de France, et vous avez publié d'ailleurs un roman maçonnique et policier, qui s'appelle Les mystères de Channel Row. Alors là, c'est meurtre et intrigue dans les loges, enfin bon, on va voir ça, ça va être très intriguant de vous lire, et je m'en réjouis. Laurent Mukieli, vous êtes sociologue, vos études, c'est chez Lattès, votre livre. Alors Laurent Mukieli, vous êtes sociologue, vos études sur la délinquance font autorité. Si on vous cherche, on vous trouve. Et on vous trouve où? Au CNRS ou au CESDIP, le Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales. Selon vous, le recul de la délinquance ne relève pas que de la répression policière. Votre fameux livre « Quand les banlieues brûlent », c'était un gros succès, ressort aux éditions de La Découverte, « Quand les banlieues brûlent ». Votre parole experte et nuancée nous servira aussi sur ce plateau, bien sûr. Michel Deléan, enfin, vous êtes grand reporter au Journal du Dimanche, notre partenaire pour ces grands débats présidentiels, le Journal du Dimanche. Vous appartenez au service France, particulièrement en charge des affaires de justice et de police. Vous venez d'ailleurs de publier dans les carnets de l'info un ouvrage au titre énigmatique, Qui veut la mort du juge d'instruction ? Vous enquêtez, vous fouinez, vous révélez. Nous attendons vos révélations. Merci beaucoup d'être là. Donc, on va commencer par une question courte qui appelle une réponse courte. C'est juste pour lancer notre débat, s'il vous plaît. Est-ce que l'explosion du thème de l'insécurité dans la campagne relève d'une stratégie électorale, j'en sais rien, élaborée, bien élaborée, et de qui, par qui, ou d'une situation grave qui couvait et qui a éclaté, au fond, au grand jour? Alors, qui veut commencer? Je veux bien essayer Allez, de commencer monsieur ça, Mazané. parce que je vais me lancer un petit peu quand même. Juste pour dire, moi je ne pense pas que les événements de la gare du Nord, ce sont des événements qui sont arrivés comme cela. Ça s'est passé. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Ça s'est passé en novembre 2005. Ça s'est passé au CPE. Donc il y a quand même quelque chose qui est latent et qui existe depuis quelques années. Alors je ne veux pas dire, parce qu'il faut quand même comprendre que la police nationale, je le répète là, elle n'est ni de droite ni de gauche, elle est au service de la population et du peuple français. Tant mieux. Mais non, mais tant mieux. Oui, d'accord. Bon. Parce qu'il ne faut pas faire l'amalgame. Vous savez très bien que, en 2 mots, juste pour dire, moi je ne pense pas, ça existe comme cela, ça s'est passé à la gare du Nord, ça aurait pu se passer dans une autre gare. Ça se passe dans nos quartiers tous les jours. Ça se passe dans nos banlieues tous les jours. D'accord. Donc alors, hasard? C'est le hasard de la hasard gare du malheureux. Nord. Non, mais c'est parce que c'est un resquilleur, et au lieu de le défendre... On y reviendra avec notre ami Monsieur Delage. Comment vous en pensez? Vous aussi, c'est un hasard malheureux, comme ça? Bon, un coup de malchance, quoi. Non, je crois que sur l'élément particulier de la gare du Nord, je vais employer un terme un peu fort, mais un fait divers. Je crois que ce qui est plus inquiétant, moi, c'est simplement qu'aujourd'hui, il y a une rupture entre des voyous, des casseurs, certains idéologues qui ne supportent pas la présence policière lorsque la police fait son travail, mais de manière assez minime. À qui vous pensez? À ceux qui interpellent les policiers lorsqu'ils vont chercher quelqu'un qu'ils doivent chercher, qui se mettent devant les voitures et qui empêchent la police nationale de faire son travail de manière déontologique et républicaine. C'est ceux que je qualifie d'idéologues. Pour les autres, les casseurs et les voyous, je crois qu'il y a en effet aujourd'hui une rupture, non pas entre la population et la police, mais entre les casseurs, les voyous et les policiers, qui eux veulent, je crois, garder leur territoire, empêcher la police de travailler, trafiquer, voire de nous en faire sortir, puisque nous y sommes retournés depuis un certain temps. Et évidemment, ça crée un conflit. Mais ma question, c'était, est-ce que le thème de la sécurité revient dans la campagne tout à fait par hasard? Vincent Cespedes. Moi, écoutez, je pose une analyse très simple. C'est vrai qu'en 2002, on a eu une montée du thème de l'insécurité qui a été très bien instrumentalisée par la droite à l'extrême droite. Et on a eu quand même Le Pen au 2e tour. Et c'est vrai qu'une fois que la droite est passée, il n'y a plus aucun reportage sur l'insécurité. Et tout d'un coup, en 3 mois, le soufflet s'est dégonflé, on a eu l'impression que tout allait bien en France. Donc on voit bien qu'il y a un partenariat entre l'insécurité qui est flagrante, je ne dénie pas du tout le fait qu'il peut y avoir de l'insécurité, mais surtout que l'insécurité est un sentiment. Et le sentiment peut être instrumentalisé, notamment par une surmédiatisation des événements. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est ce partenariat entre des faits réels et puis la caméra qui est partie prenante de ces événements. Et les je ne dis jeunes... pas que c'est la télé qui est responsable de ça. Non, je ne vais pas jusqu'à là, bien sûr que non, mais on sait très bien qu'il y a des jeunes... S'il n'y avait pas de télé, ça n'aurait pas existé. Non, mais il y a des jeunes qui, par bravade et par défi, et parce que les caméras sont là, vont entrer dans une surenchère de violence. Et puis juste pour répondre un peu à ce que j'ai entendu,
arrêtons, la police, on sait très bien qu'il y a des violences policières, que ça existe. Je ne dis pas du tout que tous les flics sont méchants. Je pense que les policiers, c'est important, il en faut, d'accord, on est clair là-dessus. Je pense qu'il y a quand même des violences, des abus. Jeudi dernier, d'ailleurs, moi j'ai vu ça au 12-13 de France 3, où on voit un jeune se faire molester, agresser, on lâche le chien sur lui alors qu'il est déjà au sol. Ça doit faire réfléchir quand même. C'est parce que vous ne connaissez pas les techniques d'intervention policière. Oui, mais enfin, un chien muselé est une technique d'intervention. Pour jeudi dernier sur le site de France 3, le 12-13, voilà. Mais juste une dernière chose. Oui, parce que je dois passer la pour parole. lancer le débat. Juste une dernière chose, il faut vraiment réfléchir aussi au discours qui instrumentalise ça. Et là, c'est vrai qu'on a quand même un discours de haine qui revient en force et qui met la population les uns contre les autres. Comment faire ? C'est très simple. On étiquette. Il faut étiqueter voyous, grosse étiquette où on met tout le monde dedans, opposé à bandits, opposé à pêcheurs, opposé à... Et on divise la société comme ça. Et il faut faire très attention au discours de haine. C'est un discours bushien, c'est George Bush. Ouais. C'est vraiment, vous êtes avec nous ou contre nous. Et si vous expliquez les choses socialement, alors vous êtes du côté des fraudeurs, ce qui est une absurdité logique. Vous faites allusion aux échanges d'amabilité entre les deux candidats de la gauche et de la droite. Michel Boer. Alors, Alain Boer, pardon. C'est un cousin. Oui, d'accord. Alors, sérieux, le thème de l'insécurité, comment il revient comme ça ? Hasard Je trouve que la notion de pêcheur en ce week-end pascal était bien trouvée et je voulais souligner l'effort. Pour l'ancien grand maître du Grand Orient, c'est tout à fait... Alors, pour le champion de la laïcité dans ce pays, c'est très agréable. Il a écrit un bouquin formidable justement sur l'orthographe, donc je voulais en profiter. Non, la question qui me semble posée, c'est justement dans le choix des mots, et M. Cespedes a raison de souligner ça. Et le choix des mots, c'est que par rapport à votre question, M. Moatti, c'est qu'on a à la fois les deux et aucun des deux. C'est ni tout à fait un hasard, ni tout à fait une instrumentalisation, au sens que personne n'a organisé un happening Gare du Nord pour qu'il se passe des événements. Mais que le climat général de violence qui existe dans la société française en général, et dans la relation entre la police et la population en particulier, et certains types de populations, évidemment on ne parle pas de la relation entre le troisième âge et la police dans le Gers un dimanche après-midi. On parle de certaines particularités du système. Oui. Probablement. Si le téléphone... Attends, je termine, Jacques. Mais il y a un problème. Ce problème est une réalité. Le problème, c'est sentiment. On dit toujours que sentiment d'insécurité est une Sentiment d'insécurité, c'est un mot de Jospin, ça, le sentiment d'insécurité. Non, ce n'est pas un mot de Jospin. C'est une traduction très malheureuse et qui date d'il y a très longtemps, de Fear of Crime, qui est arrivé un jour dans notre discours politique, qui est très ancien. Et qui s'est traduit en sentiment d'insécurité, alors que ça aurait plutôt dû se traduire en climat d'insécurité. Je veux dire par là allez-y, c'est pas une manipulation. D'une invention due à l'abus de la visibilité de séries télévisées sur d'autres de vos concurrents beaucoup moins pédagogiques que vous. C'est très gentil, mais dites-moi comment on revient à ce débat. Il est lié à un problème assez simple. Soit on a peur de rien, et uniquement parce que la télévision ou les journaux ou la presse quotidienne régionale, dans la section faits divers, en fait des gros titres, et on est dans l'instrumentalisation, dans ce qui serait une construction qui ne repose sur rien. Soit on est face à une augmentation massive du nombre de personnes victimes de violences, d'une agression physique, ce qui est très exactement ce qu'on a vécu. Et du coup, le sentiment d'insécurité devient plutôt un climat de violence parce que c'est les victimes qui font la différence. Et les victimes, elles se sentent directement interpellées par les problèmes qui sont posés. Et on passe de quelque chose à autre chose. Ça n'a rien à voir avec l'efficacité ou la non-efficacité de la relation police-population. Ça a à voir avec la réalité de l'augmentation du nombre de victimes physiques, d'une confrontation physique avec un agresseur, telle qu'elle peut être recensée à la fois par la statistique et par les enquêtes de victimation. Oui, c'est ça. Mais Laurent Michelli, comment vous sentez pour vous dire que dans la nuit de mercredi à jeudi, à Bazins, en Gironde, à côté de Bordeaux. Je connais bien Bazins. Oui. Bazins. Je connais. Il y a eu 11 collègues de blessés. Donc, quand même, ils sont appelés pour un problème d'ivresse publique. On les agresse. Donc, c'est quand même bien le rapport entre police-population. Mais qu'est-ce qui se passe ? Police et voyous, alors vous avez dit. Non, attendez. Ce sont les gens qui sont dans les bâtiments, dans les HLM, qui jettent dessus. Donc, c'est qu'à un moment donné, il faut quand même redorer le blason de l'uniforme du gardien de la paix, parce que lui donner un peu une présence plus présente dans ces zones-là ferait peut-être du bien. Alors, je ne veux pas dire, parce que je ne veux pas dire comme dit M. Delage, juste en deux mots. On va y aller après. Mais non, on ira après. Mais attendez, vous avez dit... moi, je veux les choses qui soient tout à fait claires entre nous. C'est que les délinquants, ils doivent être interpellés. En fonction de l'infraction commise, ils doivent être sanctionnés. Point à la ligne. Le reste, c'est que s'il n'y a pas une présence policière, on arrive à ce qu'on arrive. On arrive au dernier moment.
tant que, après que vous voulez faire les interventions. Ok, monsieur Mukiele. Je vais essayer de répondre à votre question de Oui, départ. s'il vous plaît. Voilà, ce serait pas mal. Le thème de l'insécurité. Pourquoi ça revient, qui Oui. nous invitait aussi à une comparaison entre 2002 et 2007. Bon. Moi, il me semble qu'il y a au moins 3 raisons pour lesquelles, à mon avis, on ne va pas se retrouver dans la même configuration. Bien sûr qu'il y a des événements, c'est normal qu'on en parle. Un événement comme la gare du Nord, on doit en parler. De même que les émeutes de 2005, il faut évidemment continuer à en parler, analyser. Néanmoins, il y a 3 différences, me semble-t-il. La première, c'est qu'on n'a pas une droite qui peut faire campagne exclusivement sur le thème de la sécurité en reprochant au gouvernement précédent d'avoir rien fait, puisque c'est elle qui était aux affaires. Et Nicolas Sarkozy qui était ministre de l'Intérieur. Exactement. Donc faire campagne là-dessus, ça supposerait reconnaître que soi-même on n'a pas bien fait les choses. Bon, ça paraît évident. Donc il faudrait aller voir le bilan précis, etc. La deuxième raison, c'est qu'on n'a pas non plus, je dirais, l'ensemble des groupes de pression qui faisaient pression dans le débat public à l'époque, y compris d'ailleurs à certains moments les syndicats de police qui revendiquaient, qui étaient descendus dans la rue. Bon, on s'en souvient, il y avait tout un climat. Bon, On m'a dit l'inverse, on m'a dit que c'était pas vrai. et troisième chose, peut-être aussi que les médias ont été un petit peu échaudés. Aujourd'hui, les journalistes font un petit peu attention À ne pas retomber dans ce qu'ils ont fait à l'époque, c'est-à-dire clairement une mise en spectacle où la plupart des faits divers étaient saisis jusqu'à devenir les affaires Monsieur nationales, Mukiele, jusqu'à l'affaire du papivoise. Puisque vous avez la parole, vous voulez bien la garder, parce que Alain Boer a dit que la société est en demande d'autorité. Demande d'autorité. Ça veut dire quoi, selon vous? Alors, Est-ce que vous partagez ce sentiment? Ensuite, évidemment, vous expliquerez. Ouais. Je crois que ça va recouper peut-être aussi le débat qui commence à être lancé, même si j'espère qu'on ne parlera pas que de la police toute l'émission, mais c'est important. Je crois qu'on fait une grande confusion aujourd'hui entre 2 mots qui sont très différents. On confond l'autorité et on confond la légitimité, ce qui est très différent. Ce qui aujourd'hui, ce dont souffre notamment la police, mais pas seulement, mais ce dont souffre notamment la police, c'est d'une crise de légitimité. Parce que l'autorité, ça ne se décrète pas, ça ne tombe pas du ciel, on ne naît pas comme ça avec le sens de je ne sais quoi. Bon, c'est ça qu'aujourd'hui le problème qui est en jeu. Et on le voit bien. L'autorité, ça se mérite, c'est ça? Bien sûr, ça se mérite aussi. Oui. Ça ne fait pas que se décréter. Ça se prouve, ça s'exemplifie. C'est pour ça que de regarder le détail des choses est essentiel. Et c'est pour ça, évidemment, qu'on ne peut pas s'en sortir avec quelques formules rapides, rhétoriques, en disant il y a les bons, les méchants, les voyous, je ne sais quoi. C'est pour ça qu'il faut regarder le détail. Et quand on prend le détail, juste pour finir là-dessus, comprendre cet exemple de la gare du Nord, mais il y en aurait bien d'autres. Ce qui se passe au point de départ, c'est pas que des voyous supportent pas la police. C'est que des gens qui sont pas que des jeunes, il y a des filles, et qui sont pas que des garçons, il y a des filles, qui sont pas que des jeunes, il y a des gens en costard-cravate qui rentrent du boulot, qui sont choqués non pas par le contrôle policier, il est légitime, quelqu'un, un contrevenant modeste, il a enjambé un tourniquet, c'est pas comme vous disiez avec votre histoire à vous, c'est pas la grande pègre, mais le contrôle est logique. Par contre, la façon dont se déroule le contrôle n'est pas légitime aux yeux des témoins. Et excusez-moi, ça, il y a des choses que vous ne pouvez pas laisser dire. Je termine juste. Je ne vous ai pas interrompu quand vous parliez des voyous et tout ça. Dites les choses exactes, s'il vous plaît. Dites qu'il ne s'agissait pas d'un contrôle de police, mais qu'il s'agissait d'un contrevenant interpellé par la RATP et que les policiers sont venus récupérer. Et le contrevenant et les victimes. Ne dites pas des choses qui sont exactes. Vous êtes un sociologue, soyez précis dans les faits. Vous dites que c'est un contrôle RATP qui ensuite a appelé la police pour interpeller et le délinquant et les victimes. Vous terminez, monsieur Mukiele. Vous terminez. Surtout, je pourrais prendre d'autres exemples. L'affaire des Mureaux, il y a quelques mois. Celui-ci. Je peux en prendre plein et celui-ci, je le maintiens. Pour expliquer l'idée. Oui. Aujourd'hui, il ne faut pas croire que dans la population, il y a un rejet massif, ni même dans une petite partie d'ailleurs, de la police en tant que police. La question qui est posée aujourd'hui, c'est la question des façons de faire. Oui. Et c'est cette question-là que j'espère on va poser aujourd'hui. Et j'espère qu'on va pouvoir aller un peu plus loin, monter un peu le niveau que les bons ou les méchants. Monsieur Cespedes, là-dessus, la façon de faire. Et ensuite, je voudrais bien vous entendre. J'approuve tout à fait cette façon de voir les choses. Parce que c'est vraiment dans la façon de faire. On voit des rafles à la sortie des écoles où on va interpeller un grand-père à la sortie de l'école. Est-ce qu'on ne peut pas le faire ailleurs? C'est la façon de faire. C'est ce qui fait que la directrice va s'interposer, etc. Mais plus profondément, attendez, vous allez répondre, ne vous inquiétez pas. Ne parlez pas de choses que vous ne connaissez pas. J'habite Belleville et ne vous inquiétez pas, je suis en contact avec les Chacun parle. J'aimerais finir. Stop. Non, attendez. Que la police Monsieur Delage, pas tolérable. Monsieur Delage, vous n'avez pas autorité sur ce plateau. Monsieur Delage, vous n'avez pas autorité sur ce plateau. Vous êtes un invité parmi les autres, monsieur Delage. Oui, mais ça m'empêche pas de savoir ce qui se passe en il faut qu'on s'écoute et on se 61. respecte. On s'écoute et on se respecte. Mais évitez que des gens emploient des mots qui parlent d'une autre époque. Mais vous répondrez. Vous répondrez. En tout cas, moi, ça me fait penser aux années de plomb des années 60, la manière dont c'est fait. Ça me fait penser à Charles Pasqua, les méthodes Sarkozy. Voilà. Après,
qu'on discute. Moi, voilà. Donc pour vous, c'est une manière de faire. C'est une manière, et surtout profondément, c'est une manière de faire envers qui ? Envers des gens jeunes, garçons, basanés. Arrêtons, il y a quand même une xénophobie latente qui est exacerbée par un discours politique intolérant. Si on ne parle pas de xénophobie, on ne saisit pas l'ampleur de la situation. Monsieur Delage, vous avez la parole. Merci, Serge. Non, mais c'est normal. Allez-y, mais il faut essayer de s'écouter. Je crois que dans un débat public, il y a des choses tolérables et il y en a qui ne le sont pas. Non, pour chacun je crois d'entre nous. qu'aujourd'hui, quelqu'un qui parle ouvertement à la télévision de rafles policières, premièrement, vu votre jeune âge, et je pense être un tout petit peu plus vieux que vous, je pense que vous avez eu du mal à connaître les époques dont vous parlez. Donc quand vous employez, vous, monsieur, à la télévision, que la police française républicaine, qui agit dans le cadre de lois, de règlements, de déontologie, contrôlée par l'IGPN, contrôlée par les magistrats, fait des rafles, vous pensez que la France, aujourd'hui, est un État où il y a des rafles ? Eh bien, moi, je suis policier français républicain, fier de l'être, et je sais que la police française ne fait pas de rafles. Ça, c'est sur votre premier point. Quand vous parlez d'individus qui sont interpellés dans les écoles, mais il faut savoir de quoi on parle, comme de la Gare du Nord. Je crois que la Gare du Nord, c'est un délinquant, parce que malgré tout, c'est un délinquant, resquilleur, qui est interpellé par des contrôleurs RATP, s'ensuit une échauffourée, les policiers sont appelés pour évacuer et le fraudeur et les contrôleurs pour les mettre à l'abri, et finalement des casseurs, des voyous, qui n'ont rien à faire du sort de l'interpellé, ni même des policiers. Comment qui ils viennent arrivent aussi pour vite, casser cela ? une vitrine, voler des baskets. 2 heures après. Non, mais ils sont là, ils sont dans la Gare du Nord, monsieur. Il faut savoir de quoi on parle. Ils arrivent après. Ils sont dans la Gare du L'interpellation a eu Nord. lieu à Ils cassent des 16h30. vitrines. Non, mais laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Ils volent des baskets, ils cassent des vitrines, ils volent des baskets, ils cassent des vitrines, ils pillent des commerces. Expliquez-moi ce que ces gens-là, ce que vous appelez vous des honnêtes gens, moi des voyous, et je l'assume. Ces voyous-là ont affaire du sort de l'interpellé resquilleur. Absolument rien, monsieur. Alors ne parlez pas de rafle. Monsieur Delage, merci. Attendez, je vais vous passer la parole, évidemment, monsieur Mazanet, mais vous qui êtes journaliste, JDD. Alors, les faits, comment ça s'est passé ? Comment on en arrive à un type interpellé par les RATP, pas par la police en plus, Comment on retrouve avec des centaines de types qui arrivent et qui... Comment ça marche ? Après, je vous passe la parole, monsieur Mazanet. Et prêtez attention aux journalistes. Je vous prête attention, monsieur Moiti. Le journaliste là. Oui, je vais écouter. À la fois très simple Je vais l'écouter. et assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'effectivement, on a un resquilleur qui se fait attraper par des contrôleurs. Le type se débat, les contrôleurs le maîtrisent et visiblement l'intervention n'est pas du goût des voyageurs. La police arrive et on a quelque chose qui a été déjà raconté, effectivement, qui dégénère avec une arrestation qui se passe mal parce qu'on prend le type, on le met dans un petit local, on n'arrive pas à l'évacuer assez vite. Et là, plutôt que de dire on a d'un côté la France des voyous qui met la gare à feu et à sang et de l'autre la France des honnêtes gens qui doit encourager sa police, je crois qu'on est face à quelque chose de plus compliqué que ça. On est dans la plus grande gare d'Europe. Il y a effectivement des gens qui travaillent, il y a des parents, des grands-parents, des voyageurs, il y a plein de gens. Tout le monde ne met pas la gare à feu et à sang. Je crois qu'on est à un moment où, en dehors de la petite minorité des petits casseurs et des petits voleurs qui finalement ont fait assez peu de dommages, on est face à des gens qui, à tort ou à raison, estiment que la façon dont les choses se passent est gênante. Et là, en ça, je crois qu'on peut aussi faire un parallèle avec l'affaire de l'école maternelle de la rue Rampal. On est aujourd'hui dans une société où les citoyens ont envie d'avoir un droit de regard sur ce que fait la police, ont parfois le réflexe de filmer la police. C'est très gênant, d'ailleurs, les policiers qui sont intervenus Gare du Nord s'en plaignaient. Ils sont vus, ils sont filmés, et ils ont parfois en face d'eux des citoyens qui leur demandent des comptes. Comment vous expliquez qu'ils arrivent comme ça ? Ils sont là, Moi, je n'ai pas d'explication technique sur le fait de savoir comment les gens arrivent. Oui, monsieur Mazanet, je sais. Si vous permettez. C'est pas des casseurs comme profession. C'est pas des casseurs. C'est pas une profession. C'est ça, non, je sais bien. Il faut quand même rétablir un peu les choses. La rue Rampal, l'école et le grand-père chinois, etc. Et la gare du Nord, c'est deux choses totalement différentes. Il y a des instructions qui sont données aux policiers d'interpeller telle personne. Moi, je ne vais pas parler là-dessus, je vais parler de la gare du Nord. D'accord, c'est bien. Ce sont 3 personnes de la RATP qui interpellent un individu qui n'a pas payé son ticket de métro. J'aurais souhaité que les voyageurs, au lieu d'intervenir comme vous êtes intervenus contre les gens de la RATP, les gendarmes mobiles ou nos collègues policiers. On a le droit de dire qu'on n'est pas d'accord. On a le droit de dire. On a le droit d'être scandalisé par une opération de police. Mais tout à fait. Mais attendez, laissez-moi finir. Non, mais attendez, c'est une question. C'est pour dire, c'est que là où j'aurais. Attendez, si vous permettez. Attendez, juste. Allez-y, terminez. Laissez-moi terminer pour vous dire la réalité des choses. Après, que la population ne cherche pas à comprendre l'événement qui vient de se passer, qui tout de suite tape sur des gens qui sont en uniforme, c'est scandaleux aussi. C'est ça le fond du débat. C'est ça. Alors, la réalité, monsieur le dit, mais chez nous,
qu'on soit blanc, black ou beurre, black, blanc, il n'y a pas la couleur qui doit rentrer en ligne de compte. Les fonctionnaires de police, ce sont des policiers républicains. On appartient à une république et à un État. Ça, il faut les respecter tels qu'ils sont. Les brebis galeuses, comme disait M. Delage tout à l'heure, parce que pour le reprendre un petit peu, je ne vais pas en rajouter, les brebis galeuses, on a assez d'instances disciplinaires pour les foutre dehors de chez nous. Mais monsieur, attendez, est-ce qu'il y a divorce ou pas entre la police et la population Le divorce, il est creusé depuis des années, monsieur. Depuis des années. Bien sûr. Mais ça n'a pas fait. Mais prenez le dernier sondage qu'il y a eu dans le journal, là, dans son journal. Dans son journal, le JDD, 45% des Français. Non, combien c'est dans votre journal? Sincèrement, j'ai oublié le chiffre précis. précis. Ah ben non, bravo, alors non. Moi, je ne l'ai pas oublié. Non, vous dites. 45% qui disent qu'il n'y a rien qu'à changer. Donc ça s'est dégradé. Ça s'est dégradé, voilà. Qui pensent que la situation s'est dégradée. C'est dégradé depuis 5 ans. Donc alors, qu'est-ce qu'ils ont? Et en même temps, les mêmes disent dans le même sondage, mais il n'y a que Sarkozy qui peut arranger la situation. À la fois, ça s'est dégradé et il n'y a que Sarkozy qui peut arranger. Alors, monsieur Boer. Parce que c'est loin d'être aussi paradoxal qu'il n'y paraît, et pour des raisons qui méritent d'être, je dirais, traitées un peu plus loin. Le vrai débat, c'est pourquoi y a-t-il systématiquement une réaction d'hostilité à quelque opération de police que ce soit, où que ce soit, et avec quelque population que ce soit. Car malencontreusement, s'il s'était agi d'un problème purement xénophobe ou racial, on pourrait en traiter comme vous le souhaitiez, M. Cespedes, mais dans ce cas précis, malencontreusement, il se trouve qu'on n'est pas dans une relation de ce genre, car les contrôleurs de la RATP ne correspondaient pas à l'image du Suédois classique non plus. Vous voulez dire qu'ils étaient eux-mêmes... Ils étaient d'origine diverse, de la France bigarrée, normale, multiethnique, qui est la Donc nôtre. ça n'empêche pas de préjuger, excusez-moi. Mais je ne vous dis pas le contraire, je vous dis simplement qu'il faut justement éviter le préjugé, y compris dans ce cas-là. Alors, voilà. Le problème qui est posé... Il suffit de regarder les prisons, enfin, il y a quand même des choses très... Le problème qui est posé, c'est que il y a une dégradation généralisée de la légitimité. Je reprendrai ce terme. Moi, je pense que l'autorité, ça se construit, ça ne se décrète pas. Mais si on veut prendre légitimité, prenons légitimité de l'ensemble des institutions vis-à-vis d'un certain nombre d'espaces. Attendez. Si le ministre de l'Intérieur, ancien, je respecte les règles du CSA, je ne prononce même pas les noms. C'est vous dire à quel point je suis... On a même oublié. Voilà. Était uniquement l'élément majeur du problème de la relation entre la population et les institutions, alors seuls les policiers seraient confrontés à un certain nombre de problèmes. Mais à ma connaissance, l'ancien ministre de l'Intérieur, il n'est pas ministre des infirmières, il n'est pas ministre des postiers, il n'est pas ministre des agents EDF, et il n'est pas ministre des pompiers, et il n'est pas ministre des médecins libéraux. Et il se trouve que toutes ces populations, sans exception... Les infirmières ont moins à se plaindre que les policiers des problèmes avec la jeunesse. Monsieur Moati, vous feriez, je pense, une révision de l'analyse de qui est victime de violence et d'agression. Et je parle d'aucun territoire en particulier, je parle de profession en particulier. Toutes les professions ayant une tenue ou un uniforme, quel qu'il soit, y compris les agents réparateurs d'ascenseurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, ou les arbitres volontaires de football dans des endroits même pas classés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Qu'on déteste que le débat dépasse sans le mettre de côté la problématique de la police. La problématique du système aujourd'hui, c'est que nous avons créé des espaces de relégation et de ségrégation, dont certains sont des espaces de sécession, et que quand on quitte un territoire, la porte d'entrée du territoire, comme l'étaient les portes d'entrée des faubourgs, quand on parlait des Apaches, des loupards, des blousons noirs, ça s'appelle la gare du Nord, dans un certain nombre de cas, et un certain nombre d'autres cas. C'est des zones de non-droit, quoi, c'est quoi? Mais non, pas du tout, c'est pas une zone de non-droit, c'est des zones où il y a un ordre en concurrence avec un autre ordre. Je ne comprends pas, je vais vous citer un exemple. Qui s'est créé... Il y a l'ordre de la gare du Nord qui n'est pas l'ordre de la République. L'ordre de la gare du Nord, c'est l'ordre des gens qui y sont. C'est pour ça que j'explique que ce ne sont pas des casseurs professionnels dont l'occupation générale est d'être là pour casser. Ils sont dans une logique qui est ce territoire est un territoire qui est extraterritorial naturellement. Attendez, je vais repasser par M. Cespedes, si vous voulez bien. Avant de repasser la parole. Non. Ils sont terribles, les syndicats policiers. Ne dites pas ça. Je vais vous donner... Monsieur Moiti, vous avez tout à l'heure la parole à M. Delage. Laissez-moi dire 2 mots. Simplement, pour vous dire qu'en 2006, on a eu 8 policiers de tués en mission de police. On a eu plus de 11 000 blessés. Plus de 11 000 blessés en mission de police. C'est-à-dire plus de 10% du corps de la police nationale qui était meurtri. Mais il y en a autant de victimes. L'augmentation des victimes, la victimisation de la population et des policiers ne fait qu'augmenter. Donc c'est qu'il y a quand même un problème relationnel avec la population. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord, peut-être pas
mes voisins ne seront pas d'accord avec moi, mais la réalité, elle est là quand même. Moi, je suis d'accord. Non, mais il est d'accord, Je vais Michel. juste expliquer pourquoi Mais est-ce qu'on parle de violence symbolique? Parce que M. Boer dit c'est au-delà de la police, etc. Monsieur Cespedes. Bien sûr qu'on est avec Ensuite, le symbole. Monsieur On l'a vu avec les émeutes de novembre 2005. Des émeutes populaires, non organisées. On l'a vu. Bien sûr, on est dans le symbole. Bien sûr, on s'en prend aux mairies, on s'en prend aux crèches. Pourquoi? Explique-moi pourquoi. Mais parce que je crois que ça a été esquissé. Moi, je vais Non, mais je voudrais comprendre. bien plus insister. Écoutez, c'est simple. On ne veut pas faire entrer une certaine jeunesse au poste de pouvoir. On ne veut pas. On est une république soi-disant universaliste et laïque, mais on a trahi la mission républicaine. Et aujourd'hui, il y a toute une catégorie de la population qu'on ne veut pas faire entrer, évidemment pas à l'Assemblée nationale, on est bien d'accord, mais même pas pour du logement, pour du travail. Vous voyez le taux de Vous dites, chômage. on veut pas, on peut pas. On ne veut pas. C'est concret. Quand on fait des tests où on prend un couple noir qui veut un logement et un couple blanc qui veut un logement, le couple blanc aura le logement, le couple noir aura beaucoup plus de difficultés. C'est réel. Mais pourquoi vous dites on veut pas? Alors pour quelle raison on veut pas? Mais parce question que d'idéologie, de quoi? On veut pas. Mais vous savez, c'est une relation d'abord d'exacerbation des passions qu'on a mis en place et de relégation profonde. On parle de banlieue, rien que le mot banlieue est très symbolique, d'être au banlieue, banc de la société. On les rejette, on les exclut, on est dans une logique d'exclusion. Moi, ce que j'aimerais entendre dans ce débat de choix de société que doit être, à mon avis, le débat sur les élections présidentielles, c'est une voix qui réconcilie tout ça, au lieu de diviser. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on veut monter ces jeunes qu'on exclut du logement, du travail, etc. On les exclut ensuite, et c'est là, à mon avis, où il y a une entourloupe intellectuelle, vraiment, qu'il va falloir dénoncer et analyser. On les exclut et ensuite on dit regardez, vous voulez vous exclure. On les exclut et on dit regardez, vous ne voulez pas apprendre, vous ne voulez pas participer à la République. Il se trouve dans cette jeunesse-là, évidemment, il y a une catégorie, il y a un taux de pourcentage de délinquants. Tout comme d'ailleurs, il y a une délinquance en col blanc qui a des avocats, qui a des titres de transport. On n'en parle pas beaucoup de cette délinquance-là qui brasse des millions. Mais ce qui est très intéressant, juste, je finis là-dessus. On relègue toute une partie de la société, des enfants, des jeunes. Oui. Il ne s'agit pas d'excuser après des violences, mais c'est vrai qu'on les retrouve massivement en prison quand même, ces jeunes-là. Ils ont un cursus absolument, école, voie de garage et ensuite prison. Moi, je pense qu'il faut aussi s'intéresser à un discours qui vise à dire espérez et ayez foi en l'avenir. Mais le problème, c'est que c'est tellement plus simple d'être dans l'émotionnel, d'être dans l'affect, d'être dans la violence, d'être dans le cow-boyisme, le cow-boy qui arrive et qui dit « moi, je vais régler la situation ». Et ce discours-là, c'est un discours totalement apolitique qui conduit au pire, à mon avis. D'accord. Mais monsieur, le sociologue que vous êtes, monsieur Mekili, partage ce sentiment ou quoi? Comment vous ressentez ça, vous, avec vos études sur le terrain, là? Oui, moi, ça me paraît assez logique que quand la société française ne va pas très bien, ce qui est le cas, il y ait plus de tension ou d'agressivité dans les rapports sociaux, ce qui est le cas, et qu'il y en ait aussi avec la police, ce qui est le cas. Mais c'est pas, encore une fois, le cas n'est pas unique. Oui. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, ça n'est pas limité. Les banlieues, c'est même certaines banlieues, les banlieues pauvres, c'est la caricature de ce processus. Mais il est plus large. Moi, je viens de terminer une enquête auprès des gendarmes dans les zones périurbaines, dans des toutes petites villes où il n'y a pas des immondes quartiers, des tours et des bars, etc. Des gens qui sont à la limite, certains au chômage, dans la précarité et autres. Ça se sent aussi dans les rapports au quotidien avec les gendarmes, qui pourtant ont dans leur culture vraiment une recherche de proximité avec la population. Bien sûr. Bon, ça, c'est les deux premiers points. Donc, la question, c'est plutôt quelle est la part de la police dans cet ensemble? Il n'y a pas qu'elle, encore une fois. Et la question n'est pas de savoir si, bon, méchant, gentil, pas ça. Essayons d'aller un petit peu plus loin. La question, c'est qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux pour contribuer à l'amélioration de la situation? Et est-ce qu'on peut faire quelque chose? Et à mon avis, le grand débat, il est aujourd'hui entre ceux qui vont dire non, nous, on n'a rien à changer, tout est parfait chez nous, la police est merveilleuse, il ne faut strictement rien changer, c'est juste 2-3 brebis galeuses, il y a 2-3 problèmes, ne changeons surtout rien. Et puis ceux qui vont dire, attention, il y a peut-être un problème. Alors moi je dis, à mon avis, le problème est celui-là. Après je me tais, mais j'aurais juste pouvoir le dire. Attention, il y a peut-être un problème. Lequel dirait M. Delage alors? 2 minutes pour dire ce que je pense qu'il est, après je me tais. Et je vais essayer d'être très simple et pédagogue. Mais très synthétique et rapide, parce que je voudrais la réponse là. Il y a 4 métiers de police. Il y a 4 métiers de police, de manière générale. Il y a la police de renseignement, la police de maintien de l'ordre, la police judiciaire, et puis cette police qu'on appelle proximité, tranquillité, communautaire dans notre pays comme on veut. En France, on sait faire les 3 premières, on ne sait pas faire la 4e. C'est un vrai problème, la proximité. On ne sait pas faire on ne sait pas faire. Et pourquoi on ne sait pas faire, pour des raisons historiques, là je vais être trop long. On a été construit... C'est plus vrai. On ne sait plus faire. On a été construit, la police nationale a été construite, la gendarmerie sait le faire. Donc le problème, il est là pour vous. Alors, je termine.
Oui, terminé, parce que je termine. La main, toujours, hein. Oui, Oui, non, mais c'est pour des raisons. C'est pas par idée. Je vais même parler police de quartier, voisinage et tout le reste, mais... Concluez, monsieur. Bah oui, Concluez, mais monsieur faut que je Micheli. puisse y arriver. Hein. Mais vous allez y arriver. Bon. Vous allez y arriver. Allez. C'est pas parce Vous qu'on a, êtes des- à côté d'un c'est pas parce policier, qu'on a des mauvaises. CRS d'origine. Non, allez. Vous avez pas peur, quand Ne vous même. laissez pas impressionner. Non, du tout. Monsieur Micheli. Et républicain. C'est pas parce qu'on a des mauvaises idées ou qu'on est plus idiot que les autres, etc. La façon dont c'est construit l'institution, la façon dont on agit, qui est en fait que. Bon. Alors la question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on veut vraiment en prendre conscience et le changer ou pas? Il y a eu une tentative esquissée à la fin des années 90, 99, qui a été enterrée ensuite. La police Moi, je crois de proximité. que La grande question, c'est remettre ça sur le tapis, dire La qu'est-ce que fameuse c'est. police de Voilà. proximité. Mais Tout le monde a dire- l'air d'accord qu'il faut la remettre maintenant. dire ce que c'est, dire les moyens, comment on va le faire, les moyens qu'on va y mettre, et dire D'accord. pourquoi. Parce que c'est pas juste pour faire beau, police de proximité, joli. Non. C'est parce que, encore une fois, c'est une des solutions. Mais alors on disait la police de proximité, ça plaît pas à certains parce que ça fait travailleurs sociaux et les policiers, c'est pas des travailleurs sociaux. voilà Monsieur le problème. Delage. Voilà le Oui, problème. je sais, Il faut je sais. dépasser cette Je culture sais. policière Je sais. qui dit que le beau métier de police, Monsieur- je termine, le beau métier non, de police, non, c'est la chasse non, aux délinquants. non. Si j'étais armé, et que je la vous arrêterais. proximité, Non, c'est monsieur- faire des assistantes sociales. Il faut arrêter avec ça. Finalement, c'est les policiers Monsieur Delage, d'Alliance qui paraissent les plus disciplinés. Vous l'avez remarqué, Serge Moiti. Ce que je voulais dire. Il faut le calmer en cours d'émission. Voilà. Allez, C'est monsieur bien. Delage. C'est vrai que couper Laurent Micheli, c'est compliqué, mais vous avez remarqué que je ne l'ai pas coupé. De toute façon, Jean-Claude, Non, Pardon, je vous félicite, je vais essayer de dire deux choses. Premièrement, sur les relations police-jeunes. Ouais. Jamais, au grand jamais, enfin en tout cas pour nous à Alliance, nous n'avons pensé qu'il y avait un problème entre la police et les jeunes. Je le répète, il y a un problème entre des jeunes délinquants, d'une population délinquante et en effet des forces de police qui subissent au quotidien tous les jours leurs agressions et qui sont le dernier rempart parce qu'évidemment, C'est les policiers dans les certains victimes. quartiers, il n'y a plus que les policiers. Et le chiffre cité tout à l'heure démontre bien que ce sont les policiers les victimes, une belle puisque histoire, mais c'est pas 11 000 blessés, c'est bien quand même qu'il y a des victimes parmi les forces de l'ordre. Et le chiffre Alors, des bavures. Ensuite, Et le chiffre des bavures, Monsieur on ne peut Cespedes, soyez Intéressant. gentil. Le chiffre des violences soyez policières. tolérants. C'est tout ce que je vous Monsieur demande. Delage, Vous oui. qui Très faites tolérant, preuve de mais beaucoup mettez de les deux tolérance, chiffres en soyez confrontation, tolérants sinon on dans ne comprend le pas le temps de problème. parole. Alors, sur les jeunes et la police, c'est très simple. Aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de jeunes dans la police qui souhaitent rentrer dans la police, qui ont envie de rentrer dans la police, des jeunes de toutes origines, de quartiers souvent difficiles, puisque ceux qui rentrent gardiens de la paix ne sont pas ceux, normalement, qui ont fait Normal Sup au Polytechnique. Donc, si vous voulez, de quartiers difficiles, d'origines diverses, d'origine maghrébine, d'origine africaine. Il y a des tas de jeunes qui sont français, bien évidemment, mais qui sont de toutes origines, de toutes conditions sociales, d'un milieu social souvent très modeste et qui ont habité parfois pendant des années ces endroits-là. Donc aujourd'hui, de faire le reproche que cette police-là, française, métissée, N'a pas le sens de la proximité. n'a pas le sens de la proximité avec les endroits d'où ils viennent, c'est un peu méconnaître cette police-là, cette police française. Pour en venir à ce que dit Laurent Micheli, je crois que la police, roman, ça, c'est que la vous police, faites, hein. la police de proximité. Elle n'a jamais cessé d'exister, Monsieur Moiti. Mais aujourd'hui, il y a des Donnez-moi la parole, terminologies, je vais il y a vous des dire, je vais vous démontrer terminologies que c'est politiques, tout à fait, l'inverse. des terminologies politiques. Il y a la terminologie de l'îlotage des années 80. Oui. Où c'était l'îlotage. C'est-à-dire que des collègues patrouillaient en partant d'un service central et patrouillaient dans des quartiers. Il y a eu ensuite ce que nous considérons, nous, à Alliance, comme quelque chose d'efficace et d'utile. L'îlotage opérationnel. C'est-à-dire qu'on a fait cet îlotage, ce rapprochement avec la police et la population, mais on y a rajouté aussi l'investigation et le renseignement, qui avaient été oubliés dans la première partie de l'îlotage traditionnel des années 80. Et puis après, comme il faut des terminologies politiques, on est passé à la police de proximité. En 97, 98, 99. Et ils la font ou ils la font ça pas, allait là à peu près. Ils vont la faire. Mais Serge Alors, Moiti, on y revient, Mais alors. non, on ne peut pas y revenir. Puisque bon la police de proximité coûte énormément cher en effectifs, ni la partie investigation et utilisation de la Ça force fait rire, publique. monsieur Boer, je Mais comprends non, c'est-à-dire que si on y revient, il faudra y revenir autrement. Il faudra y revenir autrement. Et je pense qu'à la matière, il faut réfléchir en effet avec les criminologues, avec les syndicats de police. Mais il faudra y revenir autrement. Mais ce qui n'a pas marché, nous n'allons pas le refaire. Ce qui n'a pas marché, alors, monsieur Deléan, alors pour vous, ça n'a pas marché. Vous êtes d'accord avec monsieur Delage quand il y a possibilité n'a pas marché? Ça demanderait une réponse qui serait sûrement trop longue pour vous. Il y a pas de- Mais je suis les désolé, moyens ça n'ont marche. pas été suffisants pour tout à que la fait, police c'est de rapide. proximité C'est pour ça puisse que je dis que ça n'a montrer pas marché. en fait ses résultats. Mais ce qu'on constate au quotidien, quand on discute notamment avec des juges des enfants, c'est que ceux qu'on appelle les adolescents délinquants en banlieue ont malheureusement de plus en plus souvent un premier rapport avec la justice qui suit un simple contrôle et qui se termine par une procédure pour outrage ou pour rébellion. Ce qui veut dire que vous avez aujourd'hui, et là il y a un drame réel, c'est que là où on avait un commissariat dans une ville de banlieue, on n'en a plus, on a un quart de CRS ou les bacs qui tournent de temps en temps, vous avez des gamins qui sont contrôlés trop souvent
contrôlés d'une façon qui, on l'espère, est courtoise ou qui l'est parfois un petit peu moins, Oui. et qui répondent par insultes, outrages, éventuellement qui se débattent. Et ça dégénère ça fait et hop, et hop. rentrer des gamins dans le processus judiciaire, gamins qui plus tard auront éventuellement un casier. Ça, c'est très inquiétant pour les juges pour enfants. Vous avez d'autres indices dont on peut parler. Vous parliez tout à l'heure des plaintes contre la police qui, malheureusement, sont en hausse, de même d'ailleurs que les sanctions disciplinaires, puisque la police fait elle-même sa propre police. Mais on est dans une situation qui est quand même assez inquiétante. Il faut le dire. Inquiétante pour vous. Alors, Monsieur Bazanet, vous voulez nous rassurer Monsieur Bazanet, vous voulez nous rassurer Oui, mais rapidement. Rassurez-nous alors, parce que vous avez laissé la parole, laissez-moi m'exprimer, parce que moi je suis pour qu'on rapproche la police de la population. Je suis pour une police de quartier, pour une police de voisinage. Je ne veux pas que ça se rapproche. Non, mais je suis pour une police de voisinage, pour un service public police proche de la population, même une police de tranquillité, comme l'avait dit à l'époque Monsieur de Villepin. Je crois qu'aujourd'hui, on a créé des services spécialisés comme le renseignement, comme l'investigation, comme aussi les brigades anticriminalité, comme les secteurs d'intervention, etc. Et on a plus remis d'effectifs dans les brigades de roulement. Pour rapprocher la police à un moment donné, il faut quand même que les gens qui travaillent sur les sites, dans les départements, je ne vais pas dire tel ou tel banlieue. Monsieur Bazanet, je peux vous poser une question précise là-dessus L'histoire des 2 petits gamins électrocutés, vous savez, etc., qui ont, au déclenchement de novembre 2005. On dit souvent, on a dit même sur ce plateau, que c'est parce que si il y avait une police en proximité, ils auraient connu ces gamins, ils savaient que ce n'étaient pas des gamins dangereux, etc., alors que c'était des CRS qui n'avaient aucun rapport avec l'endroit et qu'ils ne connaissaient pas bien. Alors ça, quand même, comment vous répondez à ça Déjà, je ne me permettrai pas de dire ça, il y a une instruction judiciaire qui est en cours. Attendez, si vous permettez. Je dis pas parlez-moi déjà de ce qui s'est passé. Moi, je vais vous dire quelque chose. Parce que là, vous me parlez des événements. Attendez. Savoir votre avis. Mon avis. Ah oui. Moi, les collègues ont toujours dit qu'ils n'ont pas poursuivi ces jeunes-là. Il y a une instruction en cours. Je crois que s'il y avait eu une police de proximité... Mais il les connaissait peut-être. Eh bien alors, vous ne le regrettez pas, ça Mais si, je le regrette. Ah bon, d'accord. Il y a eu quand même 2 morts, quand même. Mais oui, c'est ce que je dis. Attendez, il n'y a pas eu que 2 morts là. Il y a eu d'autres choses qui se sont passées. On n'en parle pas. Il y a eu, quand les policiers ou les CRS, comme vous dites, ont maintenu l'ordre lors des événements de novembre 2005, heureusement qu'il y avait des compagnies républicaines de sécurité. Quand il y a eu les événements du CPE, heureusement qu'il y avait encore des policiers républicains qui ont essayé de maintenir de la manière la plus... Parce que, quand même, parce que il faut rappeler quelque chose, M. Moiti. Je vous en prie, monsieur. Non, vous ne voulez pas me laisser terminer, parce que moi, je suis pour qu'on rapproche la police de la population. Et pourquoi je vous laisserai pas terminer Laissez-moi finir, parce que vous me parlez des événements de Bobigny. Attendez. Mais comment on va rapprocher Comment on va rapprocher la police? On va ouvrir un commissariat de police, en créant des 3 000 emplois de trucs. Vous savez, il vous dit quelque chose, M. Delage. Vous savez que les ADS, aujourd'hui, on n'est plus que 9 800. C'est quoi ADS? Adjoints de sécurité. Les emplois jeunes. On était hier 16 ou 17 000. Aujourd'hui, on n'est plus que 9 800, quand même. Ah oui. On me dit qu'il faut que ça représente toute la couche sociale. Non mais la réalité, elle est là. Attendez, monsieur Moiti, quand on me parle, les chiffres, je les ai aussi, si on ne me les donne pas, je les ai. Quand on dit que les violences physiques n'ont fait qu'augmenter, mais c'est une réalité, c'est un constat réel. Mais attendez, c'est à l'égard de la population, à l'égard de la police quand même. Mais c'est quand même, il y a un constat à faire. Est-ce qu'on veut une police répressive en permanence? Est-ce qu'il faut une culture de résultat en permanence? Culture de résultat, le mot est lâché. Alors vous pensez que la culture de résultat, elle est responsable? Ah non, je ne dis pas qu'elle est responsable. Est-ce qu'il faut une culture de résultat? Vous répondez. Est-ce qu'il faut une culture de résultat? Moi non, un service public police, c'est celui qui est sur le terrain qui doit juger s'il doit relever ou pas le relever. Parce qu'elle existe, cette culture de résultat. Bien sûr, monsieur Moiti. Au rendement, quoi. Bien sûr, absolument. Mais quoi, vous êtes jugé, vous êtes quoi? Bien sûr, par les quotas, tant de timbres-amendes, tant de personnes mises à disposition, mais il y a des notes de service. Boer, ça c'est vrai, ça? Non, moi je voudrais... Non, Claire, Laurent Micheli. Claire mais rapide. Sur les gendarmes aussi. Claire mais rapide, alors, allez-y. D'abord, comme ceci a été indiqué à peu près par tout le monde, la police de proximité, elle a été tuée par la confusion dans les missions et la précipitation dans sa mise en place et par une sorte de coalition générale de tous ceux qui n'en voulaient pas, c'est-à-dire à peu près tout le monde. Elle est morte bien avant l'alternance politique. D'accord. Le constat du décès a certes été fait par le ministre de l'Intérieur qui est arrivé, et le constat des faits a été fait à juste titre, comme l'a dit Joachim Mazanet, par le fait que l'essentiel de la police de proximité a été fait par des adjoints de sécurité plus nombreux et par une déflation historique du nombre de gardiens de la paix, de brigadiers, d'officiers et de commissaires, parce que cette police n'existait plus, puisqu'il n'y avait pas d'effectifs pour la faire vivre. Et ensuite, parce que la confusion dans les missions de police qui ont été données faisait qu'effectivement, on prenait sur les choses essentielles, plus sur les choses qu'on ne pouvait pas prévoir. La garde, le transfert, l'hospitalisation des détenus, par exemple. Ça fait ça fait entre 25 et 30% de l'effectif. Si aujourd'hui, vous aviez des journalistes et qu'on vous explique ce matin
qu'ils vont être pris pour la garde, le transfert et l'hospitalisation d'autres personnels de cette société de télévision, vous ne feriez pas cette émission. Le service public de police, il fonctionne comme le reste. Quand on prélève des effectifs, on les prélève là où il y a du gras. Et là où il y a du gras, c'est la police de proximité. Et donc cette police est indispensable. La question de pourquoi cette police peut fonctionner, c'est le sauvetage du service public de sécurité publique. C'est-à-dire... Il n'y a pas assez de policiers, quoi. Spécialiser les missions pour avoir vraiment du renseignement, ce qui a été indiqué, de l'intervention, mais également de la présence et de la visibilité, sachant que ce n'est pas des policiers gentils et des policiers méchants et des policiers proches et des policiers éloignés, c'est des policiers qui font leur travail sur un territoire coordonné et cohérent. Or, le ministère de l'Intérieur est un ministère formidable. D'un côté, vous avez le ministère de l'Intérieur, collectivité locale, qui dit les agglomérations, c'est la vraie vie. De l'autre côté, les agglomérations, tout le monde sait où on sait où on habite. Et de l'autre côté, un ministère de l'Intérieur qui explique qu'il faut créer des circonscriptions de sécurité publique qui n'ont rien à voir avec la réalité. Le travail, le territoire, la spécialisation il y a de moins en moins de policiers. Il y a de moins en moins de policiers. Non, maintenant, on les a retrouvés. Mais entre le moment où ils sont partis à la retraite par anticipation et le moment où on les a remplacés, entre un recrutement, un concours et une mise en place, il se passe. En plus, quand vous ne mettez que des policiers... La culture du rendement, vous confirmez ? Et la culture du rendement, c'est une culture où le service public de sécurité serait le seul à qui on ne demande pas de compte alors qu'il est payé par les contribuables. Le fait que seule la culture du rendement soit l'élément de justification du fonctionnement policier serait idiot. Le fait qu'il n'y ait aucune justification de l'investissement que vous et moi nous faisons en tant que contribuables dans l'activité police, et qu'elle soit la seule à pouvoir décider de ce qui est bien et mal sans en référer à personne, y compris la Cour des comptes, serait idiot. Donc le problème, il est plus compliqué que cela. Mais la création d'une police de proximité dans le cadre d'une nouvelle spécialisation sur des territoires cohérents et avec la volonté et en cessant de donner au CRS par une sédentarisation idiote qui date d'il y a au moins une quinzaine d'années, le soin de faire soi-disant de la police proximité alors que c'est une force mobile, serait aussi un avantage d'un assainissement de la relation police-population. Merci beaucoup, Monsieur Mukeli. Moi, je suis un petit peu inquiet, je dois dire, dans les 5 ans qui viennent, sur le fait qu'on mettra vraiment une nouvelle police en œuvre, ou encore une fois qu'on mettra juste un joli nom, une pancarte. Comment réconcilier ? Comment faut que ça marche ? Mais je vous dis, encore une fois, il faut qu'il y ait cette 4e police. Il faut que ça veut dire, alors à plusieurs niveaux. 4e police, c'est l'approche. Oui, l'approche, voilà. Celle pour qui le mot dialogue, c'est pas une insulte, pour qui c'est pas s'écraser, qui est capable d'avoir avec les citoyens des relations qui se jouent autrement que sur le mode de la domination. Voilà, qui est capable aussi de parler avec les gens, qui est tourné vers la résolution de tous les petits problèmes de la vie quotidienne, et qui, au passage, recueille comme ça aussi un tas d'informations qui servent aussi à la police judiciaire, qui servent aussi aux jeux de police. Donc voilà, casser. Si je te parle, je te connais. exactement. Donc casser cette opposition. Casser cette opposition. C'est le rêve. Je dois terminer. Non, c'est le rêve du communauté cette opposition. La décision appartient au peuple. Prenez l'exemple de Paris, 20 arrondissements. On a maintenu les unités de police de quartier. La délinquance n'a fait que diminuer. C'est vrai ou c'est faux ? Personne ne parle de la vérité. Donc, Monsieur Mukeli, vous terminez Donc la seule vraie police de proximité, c'est les unités de police. C'est fini ? Non. Donc casser cette opposition entre répression, prévention, entre chasse aux délinquants, assistance sociale, etc. Ça, c'est la première chose. Monsieur Cespedes. Mais il faudrait aussi que derrière, il y ait les politiques mettent vraiment manifestent une vraie volonté. Je veux rebondir là-dessus parce qu'aujourd'hui, le débat est très truqué. C'est-à-dire qu'en fait, moi je suis d'accord pour la police de proximité, comme l'entend Laurent Mukeli. C'est la panacée universelle, la réponse à tout. Mais qu'est-ce qu'on nous dit ? Si on dit ça, si on veut une police qui protège plus qui donne des coups de matraque, on nous dit vous allez materner. Oh, regardez, vous êtes pour le maternage. Oh, vous êtes pour l'assistanat. C'est-à-dire qu'il y a tout un discours idéologique qui empêche ça. Et aujourd'hui, à force de dresser les gens les uns contre les autres, on plonge les gens, les électeurs, bien sûr, c'est des logiques électoralistes, dans une sorte de paranoïa aiguë. Et paranoïa envers des boucs émissaires tout désignés. Vous avez critiqué l'utilisation de rafles. Effectivement, comme ça, à l'oral, j'aurais dû mettre des guillemets. Alors, je parle de rafles. En tout cas, je parle de la lutte contre les sans-papiers. Aujourd'hui, le déchaînement de haine dans les discours politiques, je ne parle pas de la politique, je parle du discours politique qui relaie ça, ça me fait penser, et je mets des guillemets, à une chasse aux pauvres gens. Parce qu'on stigmatise une population, on va les voir au Resto du Cœur, on va les voir dans des lieux normalement où ils doivent être protégés, et on va leur rappeler à l'ordre, et ça crée une paranoïa sécuritaire. Et c'est évidemment, à mon avis, un programme électoral que de vouloir la paranoïa, ça marche. On l'a vu aux États-Unis. Alors, allons-y là-dessus. Alors, puisqu'on arrive là, il y a un moment où ça va fâcher. Ça profite à qui tout ça ? Tiens, monsieur Deléan. On sait déjà à qui ça ne profite pas.
traditionnellement, ce genre de choses ne profite pas à la gauche. Mais Et en pourquoi revanche, la gauche, elle a toujours été mauvaise sur la sécurité? Qu'est-ce que vous dites? non, elle a été, dit monsieur Boer. elle a été Alors. ni plus mauvaise ni meilleure. Simplement, la question, pour revenir à ce que l'on disait précédemment, est de savoir si une bonne police, c'est seulement une police qui arrête beaucoup. Est-ce qu'une bonne justice, c'est une justice qui ne fait que condamner, même des innocents? Ça, c'est des questions de société qu'il va falloir mettre à plat. Aujourd'hui, on a des discours, effectivement, qui sont d'être le moment du débat. Là, on n'en parle pas beaucoup. Espérons, mais on a des discours là-dessus qui sont aujourd'hui, qui sont un petit peu caricaturaux. Oui. Il va falloir se demander si une bonne police, c'est une police à qui on demande, ce soir, quand vous rentrez de patrouille, il faut qu'on ait 10 affaires. Ça, c'est une vraie question. Non, ça se passe comme ça, vraiment, monsieur Deléan? Non, il y a des notes qui ont vous été caricaturez, publiées, là. qui existent. Non. Monsieur Mazanet peut le Vous confirmer. caricaturez? Non, pas du tout. Vous caricaturez pas? Il caricature pas. Dans le même ordre d'idée. Attendez, monsieur Moiti, mais pourquoi voulez-vous qu'il caricature? Ça me paraît énorme. Vous rentrez ce soir, vous faites 6 arrestations. Attendez, mais Jo, tu sais très bien comme moi qu'il y a 20 ans, il y avait les mêmes notes. Je crois que c'est pas récent. Mais tu le sais comme moi, qu'il y a toujours eu des notes et toujours une demande. Mais Jo, soyons pas ça comme ça. Je suis sérieux. Je suis très sérieux. Les notes ont toujours existé. Monsieur Cespedes. Ce qui était dit, une question importante aussi. Est-ce qu'une bonne politique, autre question, est-ce qu'une bonne politique, c'est celle qui va promettre plus de prisons ou plus d'écoles? Car j'ai la naïveté de croire, et je pense que c'est républicain de le croire, c'est la naïveté de croire que tout se joue à l'école. Et qu'aujourd'hui, attendez, excusez-moi, quand on voit la ségrégation scolaire aujourd'hui, j'en viens de l'école, donc je peux vous dire qu'il y a une réelle ségrégation scolaire. Donc, non, mais connu d'ailleurs. L'explication n'est pas l'excuse. L'explication n'est pas l'excuse. On peut très bien expliquer. Il ne faut pas avoir le nez dans le guidon, vous comprenez. Il ne faut pas se dire, oh, les Arabes et les Noirs sont méchants, oh, il y a toute une population qui est méchante. Personne dit ça. Il y a des méchants, il y a des gentils, comme les Blancs, comme de tout. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir la matrice de la République. C'est quoi? C'est l'école. C'est pas la prison, c'est l'école. Et l'école, attendez, l'école doit former le citoyen. L'école doit former le citoyen. Aujourd'hui, le débat de la délinquance doit relayer. Ça fait des années qu'on demande à l'Éducation nationale de se rapprocher de la police. Ça fait des années qu'on demande de nous un Grenelle de la sécurité. Ok, Grenelle de la sécurité. On va voir ça après les élections. Alors. J'ai vu que quelqu'un a proposé une Grenelle de l'environnement. Eh bien, qu'on propose demain une Grenelle de la sécurité qu'on réclame depuis 2000. Merci, monsieur Delage. Rapprocher police, justice, éducation, rapprocher aussi les élus des agglomérations. La réalité, elle est là. Une fois qu'on a fait tout cela et on regarde de quelle manière on doit pouvoir rétablir l'ordre républicain, là où on en a le plus besoin. Il y en a qui veulent Mais dis donc, vous avez l'air tous d'accord là, brusquement. Non, pas du tout. Je pense que c'est... Alors là, je me disais, c'est formidable, hein. C'est formidable. Alors, monsieur Mukeli, on n'a qu'à se lever et chanter un hymne d'amour. Là, on est tous. J'ai un peu mal à trouver la colonne vertébrale de tous nos débats. Mais bon, enfin... Si, c'est comment rapprocher. Je suis désolé. Notre débat depuis le début, c'est comment rapprocher police et citoyens, comment ne pas laisser se creuser un fossé que tout le monde ressent. Qu'on ressent beaucoup entre police et citoyens. Vous avez dit une seule chose. Non, je lui pose la question à lui, vous n'appelez pas Mukeli quand même. Parce qu'il n'a pas tout à fait compris. On a mis des condamnations. On a mis des condamnations à certaines personnes. Ceux qui sont condamnés aujourd'hui entre 15 jours et 1 an de prison n'effectuent pas leur peine. Non, mais monsieur Mazané, il a compris. Je vous jure, il a compris. Monsieur, longtemps que je ne l'ai pas entendu. Alors, si c'est la réalité. Moi, j'ai une question du coup à poser. Je vais inverser les rôles, pas à vous. Parce qu'on termine. Mais non, mais est-ce que, par exemple, on a 2 représentants des syndicats de police. Est-ce que vous êtes prêts, ce qui n'a pas été le cas dans les années précédentes, parce que, comme vous l'avez dit, tout le monde a un peu contribué à tuer la police de proximité. Est-ce que vous êtes prêts réellement? Est-ce que vous admettez qu'il y a besoin d'une 4e police, une vraie police proche des gens, qui n'est pas uniquement là pour la chasse aux délinquants, pour la résolution de problèmes, etc. C'est farfelu, Serge Moiti, d'entendre que la police française ne va s'occuper de la chasse aux délinquants. Mais c'est faux. La police française aujourd'hui travaille dans les brigades de l'Europe. Il a répondu, c'est farfelu. Et M. Mazané, il répond quoi? Bien entendu. On a des échanges s'il vous plaît. Mais bien sûr. Il y a trop longtemps que vous êtes dans un bureau. Et vous, ça fait trop longtemps que c'est de la sociologie, M. Mukeli. Allez sur le terrain, allez dans les banlieues. Vous verrez mon livre, vous verrez au quotidien ce que c'est les échanges. Mukeli, si vous permettez, il faut à un moment donné réfléchir ce qu'on veut faire de la police, de la justice, de l'éducation et avec les élus. Une fois qu'on a réglé ce problème-là, je pense que le problème de la police nationale sera réglé.
est-ce qu'il faut mettre ou pas mettre, rapprocher la police de la population? Tu n'arriveras pas là. Alors, monsieur Boer, juste un mot. Monsieur Boer. Non, mais je crois qu'il faut simplement. J'arriverai fait, à le convaincre. la curiosité, c'est que ce débat n'a pas de colonne vertébrale, car personne ici n'est arrivé. Mais personne ici n'est arrivé avec un préjugé finalisé, parce que ce n'était pas un débat entre des responsables politiques défendant les uns le bilan. Mais c'est bien par moment qu'il n'y ait pas que des responsables politiques. Je veux dire par là, j'ai pas un sentiment aussi désagréable sur la qualité du débat que mon voisin. Non, ce que je veux dire par là, c'est que le débat qui existe, c'est qu'en fait, on fait comme si les policiers étaient producteurs de criminalité et qu'on était en train de regarder le niveau de production et de savoir en fait de quoi ils sont responsables. Oui. Je pense que les policiers sont aussi producteurs de la criminalité que les médecins de la grippe. Ce qu'on leur demande, c'est la qualité de la vaccination, de l'accueil des malades, du traitement, du suivi, de la qualité de l'accueil. Sur l'ensemble de ces secteurs, pour des raisons historiques très lointaines, car nous avons d'abord eu une police d'État beaucoup plus qu'une police nationale, le fait de transformer culturellement cette police est un outil compliqué. Et quand Laurent Bukeli dit il faut une quatrième police, moi je pense qu'il faut qu'il y ait une police qui se spécialise dans 4 métiers et qu'elle accepte de faire les 4 métiers sans des prélèvements idiots et permanents qui détruisent toujours la police la plus nombreuse, c'est-à-dire la sécurité publique. Donc je rappelle qu'elle fait 95% de l'activité judiciaire de ce pays. Monsieur Boer, on termine. 2007-2002, même combat, c'est-à-dire qu'on va revenir sur le thème de la sécurité. Je pense qu'en 2002, c'était le sujet, et qu'en 2007, c'est un des sujets. Le fait de l'oublier en 2002 a créé les conditions le fait de le sous-estimer en 2007 peut créer les mêmes. Lesquelles conditions? Et ça peut arriver à quoi? Qui gagne dans l'ordre si on revient sur le thème de la sécurité tout le temps? D'après vous, pronostic, on ne dit rien. Mais en tout cas, on sait à qui ça ne profite pas, nous a dit M. Deléan, c'est ça? C'est mon humble avis. C'est votre humble avis. Moi, je vais vous dire la gauche, dans l'histoire de ce pays, a su être républicaine et gérer la question de l'ordre au sens de l'autorité. Donc il n'y a pas de fatalité. La sécurité, ce n'est pas le monopole de la droite. Non. D'accord. Et vous, M. Cespedes, vous pensez quoi? Parce que c'est plus compliqué que d'opposer, par exemple, les Français méritants et les délinquants. Ça, c'est une vision binaire. Oui. Et évidemment, comme on l'a dit, c'est beaucoup plus complexe. Et la vision complexe est plus compliquée. Voltaire disait il faut écraser l'infâme, en parlant du fanatisme, de l'intolérance. Moi, je pense que les élections vont servir à karchériser l'infâme et je m'en réjouis. Oh! Alors là, c'est difficile de rajouter quoi que ce soit après cette phrase-là comme ça. Je ne rajouterai rien. Alors, vous ne rajoutez rien? Je lui dis monsieur Mazané, alors là... La violence des mots, carchérisation. Bukeli, un mot de conclusion, non? Non. Non, alors, écoutez, voilà, c'est un débat. Monsieur Delage, oui, ça m'aurait étonné. Selon qui utilise, vous voyez, le mot karcher, ça peut avoir des sens différents. Non, il n'a pas fait, il a dit ça comme ça au hasard. Voilà. Écoutez, merci beaucoup, merci beaucoup. Je suis ravi de vous avoir reçus tous. Je regrette qu'il n'y ait pas eu de femmes sur ce plateau, mais la sécurité, ça a l'air de... Bon, j'en sais rien. Je dis plus rien. J'ai rien. Il y a plein de femmes dans le public. Je vous renvoie à vos livres, Quand les banlieues brûlent, Mot pour mot, Vincent Cespedes, Les mystères de Channel Row de M. Boer, Qui veut la mort du juge d'instruction. Merci beaucoup. Si vous voulez prolonger le débat, vous pouvez rejoindre le site de France 5, france5.fr. À dimanche prochain sur France 5, la chaîne où vous êtes décidément si bien, et me dit-on, de plus en plus nombreux à nous suivre en France et dans le monde, grâce à TV5 Monde. Merci beaucoup. À dimanche. Merci, messieurs. Merci beaucoup. Merci.